Bonjour à toutes et à tous, nous voici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je n'invente rien puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter le magazine à partir duquel souvent je m'inspire pour vous proposer soit des sketchs, des tutos ou même des fois où j'ai des petites choses qui me reviennent à l'esprit puis je me dis tiens je testerai bien ça ou je vous parlerai bien de ça. Souvent ça part de là-dedans ou alors forcément de vous abonnés qui des fois me faites des remarques ou me posez des questions. Donc là, moi, je vais vous parler du magazine Passion Carte Créative que j'ai découvert à peu près en même temps au moment où je me suis lancée, en fait, on va dire, dans la carterie. Moi, dans le scrapbooking, ce qui me plaît vraiment beaucoup et ce par lequel j'ai commencé, c'est vraiment la carterie, la carte créative. Après, j'ai testé des emballages, des boîtes, ce genre de choses, mais régulièrement, je fais des cartes. Et donc j'ai trouvé ce magazine, Passion Carte Créative. Là, on en est au numéro, je sais même plus, 79. Voilà, il est marqué là. Donc ça fait un moment a priori que ça existe, hein. Forcément, moi je ne connaissais pas dès le démarrage. Et ce que j'aime bien dans ce numéro-là, c'est que vous avez plein d'idées. Donc là, le sommaire déjà vous balaye un peu ce que vous allez trouver à l'intérieur. Et puis, ça se décompose à peu près toujours de la même façon. Vous avez un peu les bonnes idées de ce qui est sorti, les nouveautés, les thèmes un peu qui vont revenir. Et ensuite, vous avez des pages de tutos. Donc ça, c'est assez sympa avec un modèle classique, on va dire, et les variantes qui existent. Et ça, pour plusieurs types de cartes, avec plusieurs techniques aussi également. Donc ça, c'est assez sympa de pouvoir tester un peu différentes choses, justement, sur la carterie de manière générale. Donc là, vous avez voilà, de quoi colorier. Il y a des fois, c'est des perfos que vous allez utiliser. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. C'est assez bien détaillé. La plupart du temps, c'est assez bien fait. Il y a très peu d'erreurs. Je suis tombée peut-être une fois sur le dernier numéro sur une erreur. Mais sinon, voilà, après, en faisant, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et de par vous-même, vous allez trouver finalement ce qui cloche, hein. Donc là, vous voyez, il y a différents styles pour différents thèmes. Ce qui est bien, c'est que ça colle un peu à la saison. C'est-à-dire que là, on va arriver dans l'automne et le numéro, voilà, il est pas mal orienté là-dessus aussi. Ça vous permet d'avoir des idées pour les occasions à venir. Et aussi, ce que vous avez en page intérieure, c'est justement du papier de la marque Asa, assez régulièrement mis dedans. Et puis vous avez tout ce qui peut être les thématiques avec des dice cuts à découper des fonds de page. Et vous retrouverez un peu plus loin dans le magazine justement des idées pour pouvoir recréer en fait ces cartes-là à partir des papiers qui vous ont été fournis. Donc ça c'est bien parce que des fois pour débuter, vous allez avoir besoin justement de reproduire. Parce qu'au début, effectivement, c'est pas évident de se lancer comme ça, puis de créer quelque chose. Donc du coup, avoir justement... On y est, voilà, carte avec nos planches, c'est la rubrique. Et là, vous allez avoir justement l'idée de la production. Vous allez avoir ensuite en dessous, ici, justement l'explication pour pouvoir réaliser. Et on vous explique à ce niveau-là les planches utilisées pour pouvoir les réaliser. Et ça, vous en avez plusieurs. Voilà, là on voit que cette carte-là utilise pas mal de planches différentes. Vous avez le matériel utilisé, ce dont vous allez avoir besoin, plus le petit tuto et le résultat final. Et donc sur ça, vous en avez plusieurs pages. Donc ça, c'est assez sympa à reproduire. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous avez une idée, vous faites en conséquence. Voilà, et ce qui est pas mal aussi, c'est que vous avez aussi des rubriques avec les événements qui ont pu se passer, les passionnés, qui peuvent vous donner des idées aussi, et puis des chaînes souvent auxquelles vous abonnez pour trouver d'autres idées. Il y a des concours. Donc là, vous voyez les résultats et les productions par rapport au thème du concours annoncé. Et là, le prochain concours. Voilà, vous avez toutes les bonnes adresses à la fin. Ça vous permet de retrouver en fait tout ce que vous avez vu dans ce numéro-là. Souvent, vous avez les coordonnées, soit des créatrices, soit les adresses des boutiques. Enfin voilà, vous pouvez tout retrouver si quelque chose vous a frappé. Au moins, vous vous dites, bon, je sais qu'à la fin, j'ai ce qu'il faut comme coordonnées. Et puis ensuite, on vous donne la date du prochain numéro. Donc là, ça sera le 15 octobre, avec une idée de déjà ce qui va se trouver dedans. Vous avez des idées aussi de magazines qui peuvent ou de livres qui peuvent vous intéresser justement par rapport à cette passion de cartes. Et de quoi s'abonner si vous êtes intéressé pour ne plus avoir à attendre votre numéro en boutique. Donc voilà, moi, une bonne partie de mes idées viennent de ce magazine-là. Souvent, je ne vous les reproduis pas telles quelles. J'aime bien, c'est m'en servir et puis changer des choses, utiliser une technique, mélanger une deuxième technique et créer une carte à partir de ça.
Voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. N'hésitez pas, du coup, à aller chercher ce magazine, hein. Il en vaut vraiment le coup, hein. Ça peut vraiment vous aider. Ça explique des fois aussi pas mal de choses. Donc, quand on débute le scrapbooking, vous avez tous les termes techniques, les techniques différentes. C'est pas évident de s'y retrouver. Donc ça vous permet de vous introduire au fur et à mesure et de pouvoir commencer à réaliser des choses simples pour aller un peu plus loin après. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, commenter et partager ma vidéo. Retrouvez-moi sur ma page Facebook à la Scrap Room ou ma chaîne YouTube. Bonne journée à vous. Au revoir.